Bismillahirrahmanirrahim. Les différents types de révélations coraniques. Il faut savoir que la révélation du Coran fut de deux types. Le premier des deux types de révélation est le cas de la plupart des versets du Coran. C'est ce qu'on appelle al-wahi al-ibtida'i, c'est-à-dire la révélation primaire. C'est une révélation qui n'est pas venue pour une cause, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a provoqué cette révélation, sauf que Allah Azza wa Jal a voulu enseigner une chose à son messager sallallahu alayhi wa sallam et au reste des musulmans. Donc il n'y a pas une cause particulière qui a nécessité la révélation du ou des versets du Coran. Par exemple, la parole d'Allah Alif Lam Mim Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Ce qui signifie Alif Lam Mim, ceci est le livre, il n'y a pas de doute à son sujet, il est une guidée pour les pieux ou pour ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Donc ce verset n'est pas descendu à cause d'une chose qui a nécessité sa révélation. Le deuxième type de révélation coranique est ce qu'on appelle al-wahi al-sababi. Donc, c'est tout verset étant descendu à cause d'une chose qui a nécessité sa révélation. Les causes nécessitant la révélation du Coran sont nombreuses. Parmi elles, il y a le fait qu'une question a été posée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ce qui signifie, il t'interroge au sujet de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Dis-leur, l'âme fait partie de l'affaire de mon Seigneur. Et il ne vous a été donné de la science que peu de choses. Vous n'avez que peu de science. Donc ce verset est descendu lorsque les Juifs avaient demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, akhbirna anir ruh. Donc informe-nous au sujet de l'âme. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas répondu et ce verset est descendu ensuite sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été révélé et donc il leur a répondu ce verset, il leur a répondu la parole d'Allah. La deuxième cause est qu'il se passe un événement qui a besoin de clarification. Par exemple, un jour, Zayd ibn Arqam, puisse Allah être satisfait de lui, avait entendu le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay, il avait entendu dire La irraja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Donc il lui avait dit, si on revient à Médine, le plus fier et le plus puissant en sortira le plus humilié. Donc il veut dire que le plus fier, c'est lui-même, c'est Abdullah ibn Ubay, et le plus humilié, selon lui, c'est donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Zayd a informé son oncle de ce qu'il avait entendu, et l'oncle de Zayd est venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il en a informé. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à Zayd et à Abdullah ibn Ubay qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé. Donc Zayd a raconté l'histoire comme elle s'est passée et il a été véridique. Quant à Abdullah ibn Ubay, il a nié en bloc qu'il avait dit ceci et il a juré par Allah qu'il ne l'avait pas dit. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a cru car il a juré par Allah. Abdullah a juré par Allah, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a cru. Alors que
la situation était ainsi, Allah Azza wa Jal a fait descendre sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sa parole يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Ce qui signifie, ils disent, en parlant de Abdullah ibn Ubay et de ses compagnons, ils disent, lorsque nous rentrerons à Médine, le plus fier et le plus puissant en sortira le plus humilié. Donc Allah a clarifié que Zayd était celui qui avait dit la vérité. La cause peut être aussi un événement nécessitant un jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans une affaire dont il ne connaît pas le jugement. Ceci comme ayat al-zihar. Donc parmi les habitudes des Arabes dans la période pré-islamique, il y avait le fait que l'homme divorçait sa femme en lui disant tu m'es illicite comme le dos de ma mère. Donc c'est une façon de répudier sa femme. C'est une façon, bien sûr, que l'islam interdit. Donc il y a un des musulmans avait fait ceci, et sa femme est donc allée voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter ce qui s'était passé en secret. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas comment juger dans cette affaire, et Allah a alors fait descendre les versets concernant le jugement de al-zihar. Donc Allah a révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Donc Allah a dit, Allah a certes entendu celle qui est venue te voir pour débattre au sujet de son mari, donc son mari qui lui avait dit ce qu'on appelle al-zihar, et Allah a entendu sa plainte, la plainte de cette femme qui se plaignait à Allah, et Allah a entendu votre conversation. Et ensuite Allah donc a clarifié que la personne, l'homme ayant commis al-zihar, s'il ne veut pas divorcer sa femme et qu'il veut retourner avec elle, il doit faire ce qu'on appelle al-kaffar. Donc il doit libérer un esclave. S'il ne le peut pas, il doit jeûner 2 mois consécutifs sans interruption. Et s'il ne le peut pas, il doit nourrir 60 pauvres. Donc de nos jours, vu l'abolition de l'esclavage, par la grâce d'Allah, si une personne fait ceci, elle doit jeûner 2 mois consécutifs sans interruption. Si elle n'en a pas la capacité parce qu'elle est malade ou autre, elle doit nourrir 60 pauvres. Quels sont les bénéfices et qu'est-ce qu'on profite de connaître les causes de révélation des versets? Les savants ont dit al-ilmu bis-sabab yurithu al-ilm bi-ma'na al-musabbab, ce qui signifie le fait de connaître la cause de la révélation du verset nous offre de comprendre ce verset de manière correcte. Donc il nous donne la compréhension correcte du verset, parce qu'on connaîtra le contexte de la descente du verset, quelle sorte de cas concernait-il, etc. On sait tout ce qui va autour de ce verset. Donc on ne peut pas comprendre du verset une chose qui est hors de ce qu'il indique vraiment. Et ça, c'est un gros problème. Beaucoup de gens interprètent certains versets qui ont une cause et ils les interprètent de façon trop globale. Bien sûr, la base dans tous les versets du Coran, c'est que le sens global est pris en compte. Ce n'est pas que la cause de la descente du verset qui est prise en compte. Mais il faut regarder la cause de la descente du verset afin de mettre toutes les interprétations du Coran
dans le cas et dans la case qui leur conviennent. Wallahu salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.